Mais rapproche-toi, pourquoi t'es si loin de moi? Mais oh! T'es trop proche là! Trop proche, Sandy! Coucou les amis, bienvenue dans un nouveau vlog. Donc je ne sais pas si vous vous rappelez de cette vidéo. Ça y est, on a réussi, on est temporairement pour une durée de 1 an minimum des Canadiens. Alors oui, c'est vrai, vous n'êtes pas au courant de tout en fait. Du coup, rembobinage et je vous explique tout. Donc là, on se retrouve pour clôturer un peu notre expérience à Montréal parce que nous rentrons à Paris. Et ouais. Je ne sais pas s'il faut mettre des applaudissements ou des comment on dit, pas des postillons, Feu d'artifice? des feux d'artifice. Je sais pas. Comme vous pouvez voir, nous sommes bronzés, donc on va dire que ça c'est le point positif du retour à Paris. On va rentrer bronzés. Mais en soi, oui, on rentre à Paris, c'est fini l'aventure montréalaise pour nous, malheureusement. Je souris, mais ça n'a pas tout le temps été comme ça quand on a décidé de rentrer. Ce n'est pas comme ça tous les jours. Mais qu'est-ce que vous voulez, faut qu'on avance et qu'on passe à autre chose. Donc du coup, je voulais faire cette petite intro de vlog pour vous expliquer la situation, pourquoi on rentre à Paris et un petit peu clôturer, vous donner notre avis sur notre année et demie à Montréal. Donc du coup, pourquoi on rentre à Paris? Pour des raisons déjà de visa. Voilà, pour raison familiale ou raison à régler en France. Plus, en fait, moi j'ai fait au mois de... C'était quel mois? Au mois de mai, début mai. J'ai fait ma demande de prolongation de permis de travail et du coup on était en pleine période de confinement, de Covid et tout ça. Mais à ce jour, je n'ai toujours pas de réponse, donc je suis en statut implicite. Lui, son permis se finit, son PVT se finit en novembre, donc en soi, on aurait pu encore avoir le temps, mais c'est que par rapport à sa situation, puisque comme je vous disais, lui, il a gardé son boulot en France, il n'est pas apparemment éligible au permis de travail. Après, on n'a pas non plus eu de trucs stricts. Permis de travail? Quoi? Je suis pas éligible au permis de travail? Non, il n'est pas éligible au CSQ via le PEQ, blablabla. Du coup, voilà. Donc, mais j'ai quand même fait partir notre demande de CSQ via le PEQ. CSQ via le PEQ, qu'est-ce que c'est? Est-ce que toi tu saurais expliquer? Ouais, mais quand tu veux, alors c'est propre au Québec. Ouais, faut toujours retenir ça. Au Canada, il y a plusieurs provinces, et il y a la province de Québec, dans laquelle tu retrouves typiquement Montréal, et d'autres villes, bien évidemment. Mais il faut vous mettre dans la tête que Québec, tout à fait différent que tout le reste des provinces. Du coup, si tu veux demander ta résidence permanente au Canada, avant de faire ça, au sein du Québec uniquement, je le rappelle encore une fois, tu dois faire une demande de CSQ. Alors, ouais, en fait, tu postules à un truc qui s'appelle le Programme d'expérience québécoise, le PEQ. Et suite à ça, eux, ils vont étudier ton dossier, donc il y a plein de règles pour être éligible et pour pouvoir avoir un truc. Et suite à ça, ils vont te donner ton CSQ, ton certificat de... C'est quoi? Attends. Certificat... Non. CSQ. Certificat de sélection québécoise. Ouais. Je pense que c'est ça. Et une fois que tu as ça, à partir de là, tu peux faire ta demande de résidence permanente. C'est comme une étape supplémentaire. Étape que tu ne trouveras pas à Toronto, qui est en Ontario, ou Vancouver, ou etc. Je tiens à préciser qu'apparemment, en tout cas c'est ce que tout le monde nous a dit, dans ces autres provinces, l'obtention de la résidence permanente prend à peu près 6 mois.
en grande partie. Alors qu'ici au Québec, et donc à Montréal, vous avez à peu près minimum 2 ans. Juste comme ça, vous êtes au courant si jamais vous comptez venir ici. Même s'il faut aussi noter que maintenant, en arrivant ici avec le PVT, il faut savoir que les règles ont beaucoup changé. Et donc du coup, moi par exemple, qui ai pu postuler au PEQ au PEQ, donc le programme expérience. Non, c'est quoi? Programme expérience québécoise. Oui, voilà. J'avais juste besoin de justifier, c'était quoi, 12 mois? Ouais, 12 mois de travail. 12 mois de travail à 30 heures par semaine. Voilà. Alors que maintenant, c'est tout à fait différent. Donc, si je retrouve la nouvelle règle, je vous la mettrai quelque part par là sur l'écran. Parce que du coup, en juste quelques mois, là, entre le confinement et aujourd'hui, ça a beaucoup changé. Et apparemment, c'est beaucoup plus difficile. Ensuite, qu'est-ce que je voulais dire? Voilà, donc du coup, j'ai quand même eu le temps de faire ma demande de CSQ, mais comme on vous l'a dit, en fait, ça va prendre énormément de temps. Et moi, mon boulot n'a pas accepté de me faire de contrat fermé. Parce qu'en fait, une fois que vous avez votre CSQ, vous avez besoin d'un contrat fermé pour rester, en fait, le temps d'avoir une réponse et le temps de lancer votre résidence permanente et d'avoir cette réponse de la résidence permanente. Vous serez plus normalement sur votre PVT et donc du coup il vous faut un autre contrat en fait pour rester travailler ici, mais mon entreprise ne la faisait pas, en tout cas pas pour moi, et donc du coup même si j'ai essayé de chercher un petit peu à droite et à gauche, j'ai pas réussi à trouver une autre entreprise. C'était très 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 compliqué parce qu'ils disent que les gens qui sont en PVT ils ont un petit peu la flemme entre guillemets pour moi de leur faire des contrats fermés et tout ça. Donc au final, je suis restée dans mon entreprise où je suis toujours en mode consultante. Mais consultante, c'est pas consultante comme une CNIEC, c'est un peu l'équivalent d'être intérimaire en France. Et je suis encore dans mon entreprise, mais voilà, il faut que je leur dise que nous on rentre à la fin du mois. On a pris nos billets quand? Il y a 2 jours, 3, non, mardi dernier, non? Non, mardi dernier. Mardi. On a pris nos billets mardi dernier. On avait parce que normalement on avait pris un aller-retour et donc du coup on avait déjà un billet retour pour aller en France au mois de mai vu que mon PVT se finissait en mai. Mais avec la situation, le billet a été annulé et donc du coup Air Transat nous avait fait des vouchers, donc des crédits de voyage et du coup ça a pu nous aider à faire descendre en fait la facture parce qu'elle était quand même pas mal élevée. Et là on est en train de voir aussi pour faire partir une partie de nos bagages par bateau. Donc ça je vous en parlerai dans une autre vidéo parce que je pense que ça peut être utile pour pas mal de personnes, surtout si vous avez beaucoup de choses. Nous en soi on n'a pas de meubles et de gros trucs, mais on a quand même 6 valises. 8 valises. On a quand même 8 valises, donc du coup voilà, ça fait quand même pas mal de choses à ramener. Après on a vraiment tout dans les valises. Hein. Donc toute notre vie en vrai. Voilà, c'est ça quoi. Je trouve pas que ce soit énorme en vrai. Non. Du coup voilà, donc comme je vous disais, c'était un peu difficile, en tout cas pour moi de mon côté à accepter, parce que vous savez à quel point j'aime ici, j'aurais voulu y habiter, et rentrer à Paris ne me fait pas plus plaisir que ça, mais à un moment donné, quand on n'a pas le choix, on n'a pas le choix. Et toi, t'en penses quoi de la situation, du fait de rentrer? Comment tu le ressens? Moi, je suis pas content de rentrer. Je suis content de rentrer parce que je vais voir ma famille. Mes quelques amis. Mais ouais, j'avais mes petits habitudes à Montréal. J'étais plutôt bien, j'aime bien l'endroit. Même si j'ai beaucoup de mauvaises expériences ici aussi. Ouais, j'aurais préféré rester. Rester aussi parce que c'est mettre nos projets de côté. Parce qu'en fait, comme on sait qu'on a fait la demande pour venir ici, l'objectif étant du coup de revenir quand on aura la résidence permanente, ce qui peut prendre jusqu'à entre 2 et 3 ans. Donc si on reste focus sur l'objectif, c'est comme si on mettait notre vie entre parenthèses à Paris pendant 2-3 ans avant de vraiment s'installer. On va pas s'installer en France pour 2-3 ans pour dépenser de l'argent, tous ces trucs là, pour se réinstaller encore une fois au Canada, c'est une galère.
Donc on va essayer de limiter ça. Mais ouais, ça me fait chier de pas pouvoir Juste s'installer ici. avancer sur nos projets personnels. Ouais, sans Il y a avoir des choses qu'on peut faire, faire mais un retour en arrière pour revenir. c'est ça. Donc voilà, ça c'est ma façon de voir les choses. Et du coup, ton avis global, ton expérience ici, est-ce que tu regrettes? Est-ce que non, tu regrettes pas? Ouais, Comment tu le sens? J'aurais dû quitter mon job. J'aurais dû quitter mon job. J'aurais dû. On aurait vraiment dû aller à autre part qu'à Montréal. C'est, je pense, la grosse erreur qu'on a fait. Mais je pense que si on revient à Montréal, on va essayer. Je sais pas ce qu'on va faire, mais j'aimerais bien qu'on passe plus de temps dans d'autres endroits que Montréal. Parce que pour finir, on n'a pas beaucoup visité par rapport à une mauvaise expérience avec de la location de voiture. Moi, j'ai eu une mauvaise expérience avec les impôts. Tous ces trucs-là, mais quand on reviendra, bon, on sera un peu plus au fait de tout ce qui se trame et tout ce qui se fait ici. Mais oui, c'est pas une mauvaise expérience en soi. On a découvert une culture très spéciale. Très Très spécial. spéciale, mais non, c'était bien. C'est bien. C'est pas c'était bien, c'est bien. Et à refaire, ouais, je le referais dans un autre pays. Si j'avais les sous, je le referais demain en fait, dans un autre pays. On a déjà choisi le pays. Je dis pas que je l'ai imposé, mais c'est le seul pays que j'ai envie de visiter depuis un moment là. Et si on avait l'argent, si demain on gagne au loto, je pense que on se ferait une nouvelle. On créerait notre vie pour quelques années encore dans un nouveau pays. Ouais. Parce qu'en vrai, je dis pas que ça enfin, c'est un peu comme. J'ai l'impression que c'est comme pas une drogue, mais il y a ce côté de. T'apprécies de découvrir, et du coup, quand tu vois que t'arrêtes de découvrir parce que bah, tu commences à être dans le truc, ça fait un moment, bah tu sais, tu redescends un peu en pression. Et du coup, là, rentrer à Paris, bah là, je découvre rien. C'est genre, je sais exactement ce que c'est qu'un RER. J'ai pas envie d'y retourner en fait. Et bah voilà, c'est tout. Hein, mais du coup, ouais, à refaire, oui, je le refais. Bon, vous me connaissez déjà, moi à refaire, et lui il le sait déjà, comme il a dit, si on gagne le million, ou que pour X raison demain notre situation financière s'arrange et décolle et que sais-je, moi je rentre pas à Paris et je fais un autre PVT ou je vais dans un pays qui me permette de m'installer avec un visa plus ou moins long sans problème quoi, parce que moi j'adore ça. Après je sais que c'était un peu dur pour moi ici parce que j'avais l'impression de ne plus être au fait de mes amis, de ce qui se passait dans leur vie. Quand je leur demandais, j'avais vraiment l'impression de les embêter parce que ça se trouve que elle continue de se retrouver à Paris, d'aller au restaurant, de boire des verres, de se parler via WhatsApp par exemple. Et donc du coup c'est comme si elle devait 1000 et 1000 fois raconter la même histoire. Donc c'est vrai que des fois je ressentais un peu le côté de vu que je suis loin, elles ont la flemme ou je suis pas au fait de ce qui se passe, blablabla. Donc c'est vrai que ça a été pas mal dur pour moi. Après, ça a été aussi dur pour moi de me dire que je suis qu'à 4 heures de chez moi et de ne pas avoir pu y aller. Ça, c'est vraiment un truc qui m'a tapé sur le système. Et même là, il n'y a pas de vol en fait. C'est dingue. Pour envoyer un courrier en Martinique, j'ai le cadeau de ma mère là depuis qu'on est arrivé, depuis de l'année dernière, et impossible pour moi de l'envoyer maintenant. Alors, parce que soi-disant. Je pense qu'au début, tu l'as juste pas envoyé. Non, au début, je ne l'ai pas envoyé. Mais genre là, je me suis dit, je vais l'envoyer pour son anniversaire. On est tombé dans le Covid. Et là maintenant, les trucs de courrier n'ont toujours pas repris. C'est dingue. Et en fait, la dernière fois, regarde, j'avais envoyé un truc à ma mère. Ma mère nous a envoyé des documents pour le CSQ. C'était tellement long. Ça a fait Martinique, France. Non. France, mais si. Non. Comme les journées, t'as encore réduit. Ça a fait Martinique, Guadeloupe. Guadeloupe, France, France, Canada. Ouais, j'ai juste oublié la Guadeloupe. Et c'est déjà énorme parce que je comprends même pas que ça passe par la Guadeloupe. D'où? Mais j'en sais rien, il faudra leur demander. Voilà, du coup, même là, par exemple,
je me dis que ça sert à rien que je rentre en France avec les cadeaux de ma mère, donc que j'allais lui envoyer direct avant de partir. Impossible. Du coup, ça me tape sur les nerfs. Et j'étais archi proche. Et le seul truc bien, comme je l'avais dit dans ma première vidéo, c'est que il n'y a plus de décalage horaire forcément. En hiver, il y a seulement 1 heure, je crois. Mais en été, il n'y a pas de décalage horaire. Donc, je pouvais avoir ma mère quand elle avait décidé de répondre au téléphone facilement. Super, Ghislaine. Mais en soi, à part ça, voilà, tu te dis que tu te rapproches de ta famille et malgré ça, je m'en veux de ne pas avoir pu aller les voir. Bon bref, à part ça, c'était un peu l'expérience du yo-yo parce que moi j'adore cette ville, je m'y sens bien et je pense que ça peut se voir. En plus, on a un super appartement. En fait, tout ce qui est autour de l'appart fait que on est bien. Hein. On est bien. Du coup, là, on profite de la terrasse, du toit. Moi, je pense que depuis que tu me connais et depuis que je suis toute jeune, j'ai toujours rêvé d'avoir un appartement qui me permet d'aller sur le toit de l'immeuble et d'avoir ce genre de terrasse et de trucs. Et là, c'est tout ce qu'on a eu, en fait. Donc, pour ça, je suis très reconnaissante et je pourrais jamais l'oublier. Mais notre expérience avec notre proprio a un peu tourné... On peut tourner. Très peu de gens dedans. Et de toute façon, la régie du logement, c'est le meilleur moyen de tout connaître. Ouais. Il faut que ça soit absolument votre référence. Dès que vous avez un doute sur un contrat ou besoin d'une info d'éclaircissement, voyez, appelez la régie du logement, ils vont vous répondre et ça vous évitera bien des petits problèmes, des soucis, des mésententes et que sais-je. Bon bref, donc voilà. Je sais plus ce que je disais. Je sais plus non plus. Hein. Donc voilà où on en est. Nous, du coup, on part dans 22 jours. On part le 30 août. Je pense que ça va vraiment me faire bizarre de rentrer. Je ne sais pas encore dans quel mood je serai. J'essaie vraiment de me concentrer et de me dire qu'on rentre, mais que c'est pas définitif en fait. C'est juste... c'est comme une pause qu'on se met en fait dans nos projets, donc j'essaie de me dire ça comme ça. Après, je suis quand même très fière de nous deux, je suis quand même très fière de moi parce que ça a été une nouvelle expérience, on a pris en maturité comme il l'a remarqué la dernière fois. On a vécu ici tout seul par nos moyens, on a tenu 2 hivers ici, donc... ici on compte comme ça. Donc c'est déjà pas mal et on a quand même surmonté nos petites épreuves plus ou moins dures, plus ou moins difficiles, les hauts et les bas ensemble. Donc voilà, donc je suis quand même très très satisfaite, très très déçue que ça se finisse, mais j'essaie juste encore une fois de me dire que c'est pas la fin. Et j'appréhende quand même beaucoup ma vie de retour à Paris. Je sais pas du tout dans quel état d'esprit je serai parce que j'ai pas envie de rentrer en fait et j'ai vraiment pas envie de rentrer, de retourner dans cette rengaine de métro, boulot, dodo. En plus, on rentre chez sa mère, donc on a quand même un toit, on a de la chance, c'est pas du tout ça. C'est juste que c'est dans le 93, c'est un bus à prendre avant d'arriver au métro, il y a toujours beaucoup de monde. Avant d'arriver au RER, ensuite après c'est le métro. Donc voilà, c'est un rythme en fait que j'ai pas du tout envie de reprendre pour l'instant, surtout avec la situation du Covid. Donc j'appréhende beaucoup. Mais et toi? Donc toi, tu vas continuer à faire du télétravail? Moi, je vais essayer de maximiser le télétravail. Je vais maximiser le télétravail parce que je n'ai pas envie de me taper les transports tous les jours. Et j'irai, je pense, 1 à 2 fois par semaine, si c'est possible, bien évidemment. C'est pas moi l'employeur, donc c'est possible 1 ou 2 fois par semaine à la Défense. Voilà. Moi, il faut que je retrouve du boulot, donc c'est reparti pour cette nouvelle aventure encore. J'ai l'impression que chaque année dans ma vie, j'ai dû chercher du boulot, chaque année. Bah ouais. Voilà, donc c'était juste pour vous dire ça. Ça fait déjà 23 minutes qu'on est en train de parler. Oh, c'est bien. Donc on va clôturer ce premier vlog là. On en fera un deuxième quand on aura rendu l'appart.
Ah non, en fait, j'ai décidé de bloguer tous les jours jusqu'à notre départ. Tous les jours sont bons. Ah oui. Je serai pas dans tous. Bah, si t'es là, oui. Ouais, je serai pas tout le temps. Donc voilà, on vous fait des bisous et on vous dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao Bye. les amis.